L'Église catholique fait mention de sainte Olive ou Olivia, saint Joseph de la Croix, saint Virgile d'Arles, saint Théophile. Sainte Olive, c'était au début du IIe siècle. Olive était une jeune chrétienne sans doute originaire de Palerme en Sicile. Les célèbres jeunes martyrs des siècles suivants, Agathe et Lucie, sont ses compatriotes. Olive, venue sur le continent, sera mise à mort pour sa foi chrétienne en Lombardie, en 119, à Brescia, où ses reliques sont vénérées dans l'église Saint-Afra. Saint Joseph de la Croix, plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Il ne faut pas le confondre Saint Jean-Joseph de la Croix, que nous célébrons aujourd'hui, avec Saint Jean de la Croix. Jean-Joseph, né dans la très belle île d'Ischia près de Naples en Italie, entre à 16 ans chez les franciscains. Sa vie durant, il sera un ardent défenseur de l'esprit de saint François d'Assise, comme gardien de sa communauté puis comme conseiller et ministre général. Le frère Jean-Joseph sera placé, malgré lui, sous les feux de la rampe, surtout quand on le surprit en état d'extase. C'était alors, en ce début du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. De nombreux penseurs niaient l'existence du miracle et des états surnaturels. On tournait en dérision l'action étrange de la Providence envers ce religieux mystique souvent porté au 7e ciel. Les dons de guérison et de prophétie, passent encore mais la bilocation et la lévitation? À l'un de ces esprits forts, le frère fit un jour une réponse pleine d'humour, « Lorsque nous avons là au bout du cou sur les épaules à environ 4 pouces de haut sur 3 de large et vous prétendez faire entrer l'infini en un si petit espace. » Saint Jean-Joseph de la Croix termine son exode terrestre à Naples le 5 mars 1734. L'étymologie vient du latin olivier, symbole de paix. Saint Virgile d'Arles. Moine de l'Airain, il fut chargé plus tard de gouverner l'abbaye de Saint-Symphorien d'Autun avant d'être consacré évêque d'Arles. En 597, il conféra l'ordination épiscopale à Saint Augustin de Cantorbéry qui venait d'être envoyé par le pape pour évangéliser les Angles. Le même pape, Saint Grégoire le Grand, lui témoigna sa confiance en lui demandant de régler en son nom diverses affaires de l'Église dans les Gaules. À Arles en Provence, vers l'an 618, Saint Virgile, évêque, qui donna l'hospitalité à Saint Augustin et ses moines qui se rendaient en Angleterre, sur la recommandation du pape Saint Grégoire le Grand. Saint Théophile, évêque de Césarée de Palestine et confesseur, sous l'empereur Septime Sévère. Il seconda les efforts du pape Saint Victor pour faire célébrer en Asie la fête de Pâques un dimanche et non pas au jour anniversaire du 14 Nisan. Il s'appuyait sur le fait que Pâques n'est pas la commémoration d'une date mais la commémoration de la résurrection. Il se distinguait par sa sagesse et l'intégrité de sa vie. Mourut vers l'an 195. Sainte Olive ou Olivia, Saint Joseph de la Croix, Saint Virgile d'Arles, Saint Théophile, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Du fond du cœur, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.